Bonjour à tous. Pour commencer, le premier sommet sur l'entrepreneuriat féminin. Cette rencontre s'est ouverte hier dans le district d'Abidjan. Objectif, favoriser l'accès des femmes africaines au financement de leurs activités génératrices de revenus. À noter qu'au nom du président de la République, Alassane Ouattara, c'est le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui a présidé l'ouverture des travaux. Une enveloppe d'1 milliard de francs CFA pour soutenir et financer les activités génératrices de revenus des femmes exerçant dans l'agriculture, notamment le cacao. C'est une aide des États-Unis. Cette annonce a été faite par Ivanka Trump, la conseillère spéciale du président américain Donald Trump. Ivanka Trump, qui séjourne en Côte d'Ivoire, a visité une plantation de cacao appartenant à la coopérative agricole de Yakassé-Tobrou dans la région sud du pays. Une campagne de sensibilisation pour mettre fin à l'immigration irrégulière. Cette opération a été initiée par l'organisation non gouvernementale italienne dénommée Association pour le service volontaire international. La sensibilisation va durer 18 mois. Les villes cibles sont Abidjan dans le sud du pays, Bouaké dans la région centre et Daloa dans le centre-ouest. À noter que 6 organisations non gouvernementales locales vont participer à cette campagne de sensibilisation. Les explications de Walter Amadou Ouattara. En dépit des différentes actions pour freiner la migration irrégulière, ce phénomène reste encore d'actualité. En 2018, la Méditerranée a enregistré plus de 2260 morts. Une année avant, 8374 migrants ivoiriens ont demandé l'asile en Italie, faisant de la Côte d'Ivoire le 4e pays de provenance des migrants. Certains préfèrent quitter Abidjan, venir à Daloa, qui apparaît comme étant le pôle de transit pour tous ceux qui doivent y aller. Les raisons, elles sont nombreuses. Nous avons affaire à des guides religieux qui sont là, avec des messages forts pour leur dire « Moi, j'ai une révélation qui me dit que si tu dois faire quelque chose, c'est d'aller à l'étranger. » La famille aussi va se faire le relais de tout cela. Face à la situation, des initiatives se multiplient. L'Union européenne, à travers l'ONG italienne, Association pour le service volontaire international AFSI, choisit la sensibilisation comme approche. Que ce soit le porte-à-porte, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les spots télévisés, avec un financement qui vient du fonds AMIF de l'Union européenne, 600 000 €. AFSI, la fondation AFSI, avec d'autres ONG, ne mène pas seulement ce projet qui est lié à une campagne publicitaire, mais elle mène aussi des activités de réinsertion des migrants de retour. 6 ONG locales sont chargées de sa mise en œuvre sur le terrain. Ces ONG viennent d'être outillées à mieux faire passer le message, invitant les potentiels candidats à l'immigration à rester en Côte d'Ivoire. Déjà, un ex-migrant s'approprie la sensibilisation. Je fais l'appel à la jeunesse ivoirienne. Tu as 900 000, tu as 1 million. Dis-toi que tu es courageux. Maintenant, un message très fort, même si tu es élève, tu es diplômé, je te dis, il faut apprendre un métier. Avec ma cordonnerie, je vis. L'Eldorado, c'est ici. La campagne de sensibilisation et d'information sur les risques d'immigration irrégulière dans les pays tiers va durer 18 mois. Sa cible, 10 000 candidats à l'immigration clandestine dans les villes d'Abidjan, Bouaké et Daloa. Hors de chez nous, au Mali, les députés du parti au pouvoir, le RPM, et ceux du groupe parlementaire Vigilance républicaine démocratique ont déposé hier une motion de censure contre le Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga et son gouvernement. Le Premier ministre malien est très contesté et les populations réclament son départ. À noter que c'est la première fois dans l'histoire du pays que le parti au pouvoir décide de faire voter une motion de censure contre le gouvernement. Toujours en images, le Soudan, où l'ancien président Omar el-Béchir a été transféré dans la nuit de mardi à mercredi dans une prison de la capitale Khartoum, annonce faite par des membres de sa famille.
Enfin, en Israël, Benjamin Netanyahou, officiellement désigné hier pour former le prochain gouvernement. Le chef du Likoud, parti de droite, est ainsi reconduit dans ses fonctions de chef du gouvernement israélien. À noter que cela fait 10 ans que Benjamin Netanyahou dirige le pays sans discontinuer après un premier mandat dans les années 90. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h dans le cadre du journal.